Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Dans cette vidéo, je vous propose de pratiquer la salutation au soleil B, Surya Namaskar B. Avant cela, n'oubliez pas votre cadeau, une séance de yoga en 5 vidéos pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Il existe de multiples variantes de la salutation au soleil. Avec la pratique 2 sur cette chaîne, nous avons déjà étudié la salutation au soleil A, telle qu'elle est enseignée en Yoga Ashtanga. Je vous propose maintenant d'apprendre la salutation au soleil B, toujours à la mode Ashtanga. Les deux enchaînements sont très proches. Vous connaissez déjà toutes les postures de la salutation au soleil A. Il va vous suffire d'apprendre 2 postures supplémentaires pour enchaîner la salutation au soleil B. Pour ne pas trop rallonger cette vidéo, je vais prendre l'hypothèse que vous avez déjà appris la salutation au soleil A, et en particulier que vous savez adapter la posture de Chaturanga Dandasana à vos propres capacités. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller travailler d'abord la pratique 2 sur cette chaîne. Les bénéfices de la salutation au soleil B sont les mêmes que ceux de la salutation au soleil A. Cet exercice élimine les toxines, renforce et tonifie les muscles, améliore la souplesse, réveille en douceur l'énergie qui circule en nous, facilite la digestion, améliore le métabolisme et relaxe l'esprit. Pour la salutation au soleil B, je vous l'ai dit, on rajoute 2 postures à toutes les postures qu'on connaît déjà dans la salutation au soleil A. Ces 2 postures sont la posture de la chaise, Utkatasana, et la posture du guerrier A, Virabhadrasana A. Alors pour la posture de la chaise, Utkatasana, on démarre en posture de la montagne, et puis on va simultanément lever les bras au-dessus des oreilles, au-dessus de la tête, et plier les genoux. Et il faut essayer de rester attentif à plusieurs paramètres. On va avoir le poids du corps plutôt sur les talons. On essaye d'ouvrir ses épaules, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Alors en Ashtanga, ils préfèrent joindre les paumes des mains. Moi, je préfère les laisser à largeur d'épaule parce que j'ai pas une ouverture d'épaule démente, donc ça m'aide à tenir la posture, à la trouver agréable. Vous essayez aussi de sentir que vos basses côtes restent en place. Elles ne vont pas aller se projeter vers l'avant, donc en gros, ne cambrez pas trop la posture, c'est pas évident. Utkatasana, vous pouvez aussi la faire comme ça. Cette posture peut être assez difficile pour certains. Elle nécessite à la fois de la force dans les cuisses et de la puissance et souplesse au niveau des épaules. Donc ne vous formalisez pas, essayez plutôt de ressentir la posture plutôt que de la forcer pour atteindre ce que vous visualisez comme la posture finale. Préférez vraiment ressentir cette posture. Essayez d'être à l'écoute de vos sensations, poids dans les talons, épaules ouvertes. Essayez de replacer vos basses côtes si vous sentez qu'elles sont parties vers l'avant. La deuxième posture additionnelle par rapport à la salutation au soleil A est la posture du guerrier A. Donc c'est une posture qu'on prend après la posture du chien la tête en bas dans l'enchaînement. Donc on est en chien la tête en bas. Et là, on va commencer par mettre le pied droit devant. Donc on va rentrer légèrement le talon gauche vers l'intérieur et ramener le pied droit vers le pouce droit. Quand on se redresse avec la jambe avant pliée et la jambe arrière bien tendue, on fait attention de bien aligner ses hanches face au tapis. Donc je pousse sur mon pied arrière, sur ma jambe arrière pour ramener la hanche gauche vers l'avant du tapis, et à l'inverse, je vais pousser sur mon pied droit pour ramener ma hanche droite un petit peu vers l'arrière, puisque je vais avoir tendance à tourner de ce côté. Voilà, donc là je suis bien carré face à l'avant du tapis, en tout cas c'est l'idée. Je prête attention à mon genou, s'il rentre, j'essaye de le maintenir dans l'alignement du pied, de le pousser vers l'extérieur finalement. Et une fois que j'ai bien ces hanches positionnées,
je peux étirer les bras vers le ciel, toujours omoplate vers le bas, hein, pas déconnecté de ma colonne, mes bras ne sont pas déconnectés de ma colonne, je regarde mes pouces, ou je regarde devant moi, suivant votre équilibre. Donc je vais vous refaire la même chose de l'autre côté. Donc là, c'est le pied droit, le talon droit que je vais légèrement rentrer pour pouvoir poser mon pied gauche près de mon pouce gauche. Et là, quand je me redresse, là, je peux vérifier, hein, même avec mes mains si je veux, que j'ai bien les hanches alignées vers l'avant. J'ai la jambe arrière bien tendue, la jambe avant pliée, le genou, je fais attention qu'il ne rentre pas, mes deux hanches face à l'avant du tapis, et je regarde mes pouces, mes mains sont vers le ciel, omoplate vers le bas. Voilà pour la posture du guerrier A. Une dernière précision avant de pratiquer la salutation au soleil B. Les pratiquants de Ashtanga enchaînent la salutation au soleil avec une respiration par mouvement. J'inspire vers le haut, j'expire vers le bas, etc. Alors pour certains mouvements, c'est assez accessible et agréable tout de suite. En revanche, pour certains autres, c'est difficile. Par exemple, c'est difficile de passer de Ardha Uttanasana à Chaturanga Dandasana sur une expiration. Il faut vraiment allonger son expiration et être suffisamment à l'aise avec la posture pour pouvoir l'enchaîner vite. Alors, vous préférerez peut-être stabiliser la posture de la planche avant de descendre en Chaturanga ou n'importe quelle option que vous aurez choisie. J'inspire, j'expire en planche, je stabilise, j'inspire, j'expire en Chaturanga et j'enchaîne. J'inspire en chien la tête en haut. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible, donc n'hésitez pas à adopter ça plutôt que de finir complètement essoufflé, d'avoir perdu cette belle respiration profonde et longue, et vous perdrez une partie en plus du bénéfice de cet enchaînement si vous faites ça. Alors un autre mouvement aussi pas évident à faire en une respiration et qui est spécifique à la salutation au soleil B, c'est le passage depuis le chien la tête en bas jusqu'au guerrier A. En une inspiration, c'est pas forcément évident. Donc, ce qu'on peut adopter comme alternative, donc là, je suis dans l'expiration en chien la tête en bas. Je vais inspirer, me redresser, caler mes hanches, expirer, et inspirer vers le haut. Donc là, je l'ai fait en 3 respirations au lieu d'une, et c'est très bien. Et ensuite, je peux, sur une expiration, descendre en Chaturanga, ou d'ailleurs, adopter aussi pour ce mouvement les 3 respirations comme je vous l'ai proposé juste avant. On va commencer par établir sa respiration profonde et longue. D'abord dans le ventre. J'inspire profondément, sans forcer. J'expire longuement, si possible, sans forcer. Si vous êtes familier avec les bandhas, vous activez Mula Bandha à la fin d'une inspiration. Puis on va passer à la respiration thoracique. Donc on va diriger le souffle, non pas dans le ventre, mais dans les côtes. Si vous êtes familier avec les bandhas, vous activerez Uddiyana Bandha à la fin d'une expiration. Sinon, contentez-vous d'engager les muscles autour du nombril afin de diriger le souffle dans la cage thoracique. J'inspire toujours profondément et j'expire toujours longuement afin d'établir cette respiration profonde et longue dans ma cage thoracique.
Depuis la posture de la montagne, Tadasana, j'inspire en Utkatasana, j'expire en Uttanasana. J'inspire, j'étire mon dos, Ardha Uttanasana, j'expire, Chaturanga Dandasana ou la variation choisie. J'inspire en chien la tête en haut ou en cobra, j'expire en chien la tête en bas. J'inspire pour prendre la posture du guerrier A, jambe droite devant. Prenez le temps de replacer vos hanches si nécessaire. J'expire en Chaturanga Dandasana ou la variation choisie. J'inspire en chien la tête en haut. J'expire en chien la tête en bas. J'inspire en Virabhadrasana A, le guerrier A. Cette fois, c'est la jambe gauche qui est devant. Replacez vos hanches si nécessaire. J'expire en Chaturanga Dandasana ou la variation choisie. J'inspire en chien la tête en haut. J'expire en chien la tête en bas. Et là, je m'installe dans cette posture du chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana, pour 5 respirations profondes et longues. Prenez le temps de récupérer. À la 5e expiration, je vais regarder vers l'avant et revenir en Ardha Uttanasana. J'expire en Uttanasana. J'inspire en Utkatasana. J'expire en Tadasana. De nouveau, j'inspire en Utkatasana. J'expire vers le bas, Uttanasana. J'inspire, j'étire mon dos, Ardha Uttanasana. J'expire, Chaturanga Dandasana. J'inspire en chien la tête en haut. J'expire en chien la tête en bas. Je prends la posture du guerrier A, jambe droite devant. Replacez vos hanches si nécessaire. J'expire en Chaturanga Dandasana. J'inspire en chien la tête en haut. J'expire en chien la tête en bas. Je prends la posture du guerrier A, jambe gauche devant, Virabhadrasana A. Replacez vos hanches si nécessaire. J'expire en Chaturanga Dandasana. J'inspire en chien la tête en haut. J'expire en chien la tête en bas. Et là, je reste pour 5 respirations profondes et longues. 5 inspirations, 5 expirations. Et pour la dernière expiration, je vais regarder vers l'avant et revenir étirer mon dos en Ardha Uttanasana. J'expire vers le bas, Uttanasana. J'inspire vers le haut, Utkatasana. J'expire, Tadasana. Si vous avez aimé cette salutation au soleil, faites-la rentrer dans votre routine quotidienne ou hebdomadaire. Une fois que vous aurez appris l'enchaînement, essayez de le pratiquer comme une méditation en mouvement, sans effort, en gardant une respiration profonde et longue, sans forcer les postures, mais plutôt en les ressentant. C'est là que la magie opère. La salutation au soleil est parfaitement indiquée pour être pratiquée le matin, pour réveiller son esprit, ses muscles, son squelette et prendre conscience de son souffle. Elle vous permettra d'aborder la journée avec une énergie positive. Je vous conseille de la pratiquer juste après la salutation au soleil A. Les pratiquants de Ashtanga Yoga enchaînent 5 répétitions de la salutation au soleil A, puis 3 répétitions de la salutation au soleil B. Vous pouvez très bien faire autrement et enchaîner 2 répétitions de la salutation au soleil A, puis 2 répétitions de la salutation au soleil B par exemple. Cette petite routine pratiquée quotidiennement peut suffire à vous faire du bien au corps et à l'esprit. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce j'aime et n'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en dessous. Et abonnez-vous à ma chaîne, j'y mets des pratiques comme celle-ci et des articles en vidéo chaque semaine. Je vous dis donc à très bientôt, namasté.